Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, vous faites bien d'être toujours en notre compagnie. Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse en Action que nous avons donc été mandatés pour conduire ce jour. L'invité répond au nom de Dieudonné Oueko Kwame. Il est le directeur exécutif de ACEP ONG, Entendez Action Sociale pour l'éradication de la pauvreté. Il est là avec nous. Dieudonné Oueko Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Moi de vous remercier. Voilà, avec vous, on parlera de ce thème développement socio-communautaire et les ONG. Pour quel impact? Alors, à la prononciation de ce thème, dites-nous, Dieudonné Oueko Kwame, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire directement à la contribution des ONG pour le développement local. Et surtout en partenariat avec les autorités locales et les administrations supérieures, c'est-à-dire le gouvernement. Voilà. Alors, et ce développement à la base, ce développement socio-communautaire, quel doit être normalement le rôle des ONG? Bon, vous savez, l'ONG, le rôle des ONG, c'est de participer. Premièrement, c'est d'être reconnu officiellement par l'autorité administrée et en plus de cela, disposer d'un siège officiellement connu par les différentes autorités locales. Et après, c'est de mobiliser les ressources, soit à l'interne comme à l'externe, pour participer au développement local, c'est-à-dire de chercher du financement à l'extérieur pour mener des projets qui contribuent réellement à impacter la communauté à divers niveaux. Et plus de cela, c'est de savoir collaborer avec les autorités à divers niveaux et de respecter les normes en vigueur. Voilà. Donc, si une ONG ou bien les OSC qui sont de façon globale, parce qu'il y a 7 composantes d'OSC. D'accord. Et pour ce qui nous concerne, oui, en l'occurrence, organisation non gouvernementale, c'est de voir autour de nous les besoins réels de la communauté et comment contribuer à impacter positivement ces communautés-là. Voilà. Parce que, plus ou moins, la population locale a besoin de notre soutien. Et plus pire, c'est de participer à travers ces actions, oui, de projets, programmes, en respectant bien sûr le programme du gouvernement. Puisque tout ce que nous faisons, oui, en tant qu'organisation de la société civile, oui, doit être en allusion, c'est-à-dire ça doit être en symbiose. En symbiose, voilà, avec le PAG du gouvernement. Voilà. Et je prends par exemple le domaine de l'éducation. Oui. Étant donné qu'une ONG intervient dans l'éducation, c'est de savoir quelle activité choisir pour que ça ne soit pas en contrepartie, voilà, avec les actions du gouvernement. Voilà. Le gouvernement, à travers les autorités locales, c'est-à-dire les mairies, ont l'autorité de construire des infrastructures éducatives. Et quant à nous, c'est d'avoir premièrement l'agrément. L'agrément, avant d'intervenir dans une école, vous devez disposer d'agrément. Voilà. Et l'agrément que vous avez vous permet alors, si possible, de sensibiliser les élèves à une action de développement environnemental, ou bien de protection corporelle, ou bien de soutien scolaire, voyez, de lutte contre les violences, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous devez quand même, avant de réaliser par exemple des modules, de bancs, ainsi de suite, vous devez quand même collaborer. avec les autorités du système éducatif.
Je prends le côté environnement, par exemple. Oui. Avant d'intervenir, vous devez avoir bien sûr l'agrément, vous devez savoir collaborer, vous devez disposer, pourquoi pas, l'équipe technique qu'il faut. Oui. Cibler une commune qui a besoin de votre action et savoir collaborer. Voilà. Et votre intervention ne doit pas quand même biaiser ou bien empiéter sur le bon déroulement du programme d'action du gouvernement ou bien le plan du développement communal. Voilà. Oui. Vous savez, l'ONG que nous sommes, il y a des moments où la politique dit mêle. Il y a d'autres autorités qui s'opposent à nos actions. Voilà. Sur le terrain, il y a certaines mairies, communes qui s'opposent. Ça fait partie des difficultés que vous rencontrez. Nous allons revenir sur cela. Mais en attendant, vous avez parlé tout à l'heure des démarches qu'il faut mener pour être reconnu, avant d'avoir accès à des structures, des endroits où vous devez poser les actions. Aujourd'hui, avec la floraison des organisations non gouvernementales, est-ce que vous avez comme impression que toutes ces ONG qui naissent aujourd'hui passent par ces couloirs-là avant de naître? Bon, vous le savez, je ne dirais pas non, d'autant qu'avant d'être ONG, il faut disposer des agréments, voyez, soit à la préfecture, soit au niveau du ministère de l'Intérieur. Et si vous avez un siège, ça veut dire que vous êtes réellement connu, vous êtes officiellement connu par la préfecture ou bien l'instance nationale qui est le ministère de l'Intérieur. Et vous savez, ce n'est pas toutes les structures, toutes les organisations de la société civile qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui pensent que c'est créer ONG, c'est de s'enrichir automatiquement ou bien personnellement. Je crois que c'est inutile pour ceux-là qui pensent que être responsable d'ONG, c'est penser à avoir la richesse comme il faut. C'est pour être responsable d'ONG, c'est d'accepter de se sacrifier, avoir la volonté à se sacrifier pour la communauté et non de s'enrichir au dos de la communauté ou bien de l'autorité. Je vois que c'est une idée qui ne cadre pas avec la vision du développement. C'est peut-être parce que ceux-là qui sont animés par ces impressions, par ces intentions, plutôt voient la manière dont le partenariat avec les structures internationales se noue, comment cela se passe, puisqu'à chaque fois, vous qui êtes directeur exécutif, vous parlez des partenaires, du partenariat avec telle coopération, avec telle ci, avec ça et tout. Cela, est-ce que c'est tout ça là, c'est peut-être tout cela, mais est-ce qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre ou bien comment entrez-vous en contact avec ceux-là qui viennent en appui à vos actions sur le territoire? Avant qu'un partenaire financier ne vous finance, ce partenaire dispose des normes, des canevas, il lance des appels à projets et vous allez postuler. Et c'est vu les étapes, les procédures qui le concernent, qui l'amènent maintenant à financer votre projet. Lorsque les études, les impacts, tout ce qui concerne l'évaluation du projet que vous avez introduit, les enquêtes commodo et commodo, ce qui permet maintenant de savoir que vous êtes crédible ou incrédible. Et lorsque le partenaire voit que réellement vous répondez à ces normes, pourquoi pas? Et avant tout cela, il mène des enquêtes avec d'autres partenaires qui vous a financé antérieurement. C'est ce qui l'amène à s'approcher de votre structure. Et après les études d'évaluation, il pense qu'il faut quand même vous financer votre projet qui peut quand même impacter la communauté. Vous savez, avoir la confiance des partenaires, c'est gagner leur cœur. Et lorsque une ONG arrive à décrocher une fois le financement d'un partenaire, c'est une chance
ou elle d'évoluer, de décrocher encore d'autres financements. D'autant qu'il y a des partenaires qui sollicitent des lettres de recommandation provenant de plusieurs partenaires financiers qui, en temps, vous a quand même financé une fois. Voilà. Donc, c'est ça qui lui permet d'avoir un peu de confiance. De confiance. Oui. Et sur le terrain, le partenaire réclame également des lettres de recommandation des autorités locales avec qui vous collaborez. Tout ceci réuni permet aux partenaires d'agir. Voilà. Là, ça les rassure de votre crédibilité sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Vous voyez, nous, on a été quand même victimes. Oui. On a été interpellés. Au niveau de ACEP ONG, bien sûr. Au niveau de ACEP ONG, avant que ACEP ONG soit là où elle est, oui. ça n'a pas été facile. Ah bon? Non, pas du tout. Vous avez rencontré des difficultés. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Voilà. Cette émission permet en tout cas à ceux-là qui ont l'idée d'entreprendre, d'en tirer meilleur profit. Dites-nous ces difficultés, comment vous êtes arrivé à surmonter? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est premièrement l'engagement personnel du promoteur que je suis. Voilà. Les difficultés n'en manquent pas. Sur le plan financier et personnellement, j'ai eu à mobiliser des ressources financières personnelles pour pouvoir investir dans l'ONG. Mais si la vision qu'incarne l'ONG dépend du personnel qu'incarne l'ONG aussi, si vous créez l'ONG, oui. ça dépend de votre vision. La souffrance que vous devez accepter, la souffrance, vous devez vous y mettre. Voilà. Vous voyez? Oui. Vous n'allez pas attendre le soutien d'extérieur avant de faire émerger votre structure. Et lorsque il s'agit d'un groupe, oui. Le groupe, vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes visions que vous. Du tout pas. Vous parlez de cotisation, d'adhésion, ainsi de suite. Si, éventuellement, vos amis qui ont quand même l'amabilité, je dis l'amabilité, de produire les pièces administratives pour la conception de la structure, et lorsque, automatiquement, vous réclamez des frais de cotisation, des membres, ainsi de suite, il y a la majorité qui se retire. Lorsqu'il se retire, alors il vous observe. Ces coups-là, j'en ai reçu. Ok. J'en ai reçu. Mais je me suis dit que, alors, c'est en ce moment qu'on devient homme. Bien sûr. L'homme doit avoir le courage d'affronter et de s'engager réellement. Du coup, je me suis dit, si réellement la structure va émerger, tout dépendra de moi. Du coup, j'ai commencé par contribuer, cotiser. Et petit à petit, c'est à travers mes propres fonds que je finance telle activité sur le plan environnement, sur le plan éducation, sur le plan de formation, ainsi de suite. Et ces membres-là ont commencé par croire à la vision qu'incarne l'ONG réellement. Et du coup, il y a d'autres, de nouvelles adhésions qui ont commencé par pleuvoir, qui ont commencé par venir, et ainsi de suite. Et après cela, maintenant, les partenaires ont cru maintenant à l'action de l'ONG. Vous voyez, entre-temps, j'étais le président du CA, du conseil d'administration. Mais lorsque les autres membres m'ont quand même confié ce poste, il me revient maintenant de nommer un directeur exécutif. Oui. Vous savez, aucun être humain n'est parfait. Du tout pas. Aucune œuvre n'est parfaite non plus. Voilà, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Au fur et à mesure, nous avons su que le directeur en question n'est pas à la hauteur. D'accord, de la mission à lui confier. Ni la vision qu'incarne l'ONG. Voilà. Il a fait au moins 5 ans. Ah bon? Il a fait 5 ans au poste. Il passe 5 ans au poste du directeur exécutif. Vous passez 5 ans à la présidence du conseil d'administration. Exactement. Voilà. Et vous savez, le président du conseil d'administration n'est pas l'exécutif. C'est le directeur qui rend compte. Bien sûr, au président. Mais lorsque
les résultats ne sont pas probants, ne sont pas satisfaisants, il faut revoir les choses, ce qui a été fait. Et du coup, lors de l'AG, nous avons jugé bon que le président puisse accéder maintenant au poste du directeur exécutif et qu'on choisisse maintenant à l'AG, l'Assemblée générale choisisse un autre président. Pour le conseil d'administration. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ok. Vous voyez, du coup, depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, je suis au poste du directeur exécutif. Et tout marche normalement. Et tout marche normalement. Lorsque j'ai pris l'arrêt du bureau exécutif, alors il y a un changement. La machine s'est remise en branle. Exactement. Et ACEP ONG a retrouvé ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires financiers qui accompagnent l'ONG ACEP. Et nos actions impactent, je dirais, je ne dois pas me jeter des fleurs. Il faudrait que la communauté ou bien les partenaires saines me jettent des fleurs. Pour dire oui, vous avez fait ceci. Nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Voilà. Moi, à mon humble avis, je sais que je lutte pour l'amélioration des conditions de vie des cibles de l'ONG ACEP. Et bien sûr en partenariat avec d'autres organisations à la base. Merci. Alors vous ne restez pas sans savoir que les réformes du gouvernement en place passent, sinon concernent presque tous les secteurs. Les ONG ne sont pas épargnées. L'actualité ces derniers temps, c'est la fiscalité, qui a fait le tour de la toile des organes de presse également. Dieudonné Wekopame, dites-nous quelle idée avez-vous de cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, le gouvernement, à travers ces réformes, a l'obligation d'assainir le secteur des ONG. D'autant que sur le plan national, nous avons plusieurs ONG. Nous avons des ONG à but non lucratif, nous avons des ONG à but lucratif. Mais il faut être à vos côtés pour le savoir, parce que chez nous, ONG, c'est ONG. Non. Ok, d'accord. Non, pas du tout. D'accord, allez-y. Vous voyez, sur le terrain, vous allez voir sur les pancartes beaucoup d'ONG qui mènent des activités commerciales. Vous voyez, des activités commerciales. Comment vous les reconnaissez? Mais non, allez, il faut parcourir les villes pour voir. Et c'est la même démarche pour avoir les autorisations légales? Non, tout ça là, nous mettons le nom de l'ONG devant et derrière, on me fait des commerces. Ah, d'accord. Il y en a. Là, c'est la formule. La formule simple, c'est qu'il faut... Vous savez, sur le terrain, il y en a. Il y en a. D'accord. Si le gouvernement n'a pas des preuves, il ne peut pas s'engager dans ces réformes. Vous n'allez pas, Il ne peut pas s'engager à assainir le secteur des ONG. Et si je dis, permettez-moi de décrire les deux facteurs. Les deux facteurs. Je dis l'ONG à but non lucratif et l'ONG à but lucratif. Ok. ONG, par exemple, l'ONG à but non lucratif, c'est des ONG qui interviennent dans le social. Le social et qui accompagnent le gouvernement, les autorités locales à travers des projets sociaux. Par contre, les ONG à but non lucratif, c'est des ONG qui mènent des actions commerciales. Vous voyez, et les ressources leur permettent de mener quelques actions sociales. Je dis quelques actions sociales. Donc les ONG à but non lucratif, c'est-à-dire les ONG qui ne réclament pas l'argent avant d'exercer, de travailler sur le terrain. Ce sont par exemple, nous, avant d'intervenir et avant de distribuer par exemple des fournitures scolaires, on n'a pas le droit de soustraire des fonds auprès des autorités éducatives ou bien des élèves des cotisations provenant d'eux avant de leur donner des fournitures scolaires. Parce que quand le partenaire, les donateurs, les volontaires, nous travaillons avec les volontaires, avec les partenaires et qui mobilisent leurs fonds, les ressources, 1% de leur salaire, 1% de leur salaire pour payer de cahiers aux élèves. Mais en partenariat avec une ONG locale. Mais lorsque le partenaire technique, financier, bien le volontaire, qui soustrait 1% de son salaire et donne un cahier
à un élève. Oui. Et en retour, tu réclames, par exemple, un montant de l'élève avant de lui octroyer un sac. Ou bien un cahier de 200 pages. C'est inhumain. C'est inhumain. Là, tu ne fais pas le social. Voilà. Et dites-moi, est-ce que le partenaire me dit d'enlever 18% de 1% qu'il a donné à un orphelin pour payer les impôts? C'est une question que je pose. C'est une question. Donc, le partenaire ne m'a pas dit de soustraire 18% voilà. de ces un fonds de ce qu'il a envoyé, pour payer les impôts. Vous voyez? Oui. Mais par contre, si je veux construire un module de classe, un module de 3 classes par exemple, et j'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt à la banque. Je fais un prêt à la banque, je dois payer une taxe. Bien sûr. Sur ça. Oui, ça c'est forcé. Ça c'est forcé. Et c'est un prêt que j'ai fait. En tant qu'organisateur de la société civile, est-ce que l'État m'a obligé à faire ça? Du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. Donc là, c'est abus non lucratif. C'est abus lucratif. C'est abus lucratif. C'est abus lucratif. Et de retour, si je fais du prêt à la banque, par exemple, et pour payer des sacs de maïs, vous voyez, des sacs de maïs, en retour, je dois revendre. Je revends ces sacs de maïs là. En retour, je dois payer nécessairement. Vous allez payer nécessairement les revenus à l'État. C'est très simple. Hein? Donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. OK. Donc, du côté de ACEP, par exemple, le partenaire qui finance, je prends un exemple, qui finance un forage. Un forage, oui. Les adductions d'eau villageoise. Et qui dit, je mets 30 € par exemple, au profit d'une communauté. Mais le partenaire ne m'a pas dit de soustraire 18% de ces 30 €. Ils ne m'ont pas dit ça. D'accord. Lorsque je soustrais un montant comme ça, est-ce que je peux arriver à atteindre l'objectif fixé par le partenaire? Ça ne pourra pas atteindre. Je ne pourrai pas. Ça ne pourra pas. Je ne peux pas atteindre l'objectif. Ça veut dire que j'ai détourné. Voilà. J'ai détourné le fonds. Donc cette information selon laquelle la taxation des ONG, la fiscalité par-ci et par-là, il faut avoir ces arguments, ces raisons, ces informations d'abord avant de trancher. Avant de trancher. Voilà. Vous voyez? Donc moi, je vois que l'État est dans ses droits. Vous voyez, il y a beaucoup, comme je vous le dis, il y a beaucoup d'ONG et qui ne maîtrisent pas le système. Mais par contre, il y a d'autres qui mettent l'ONG devant, vous voyez, pour faire des commerces. Et c'est ce que l'État veut assainir, ça. Voilà. C'est ce que l'État interdit. L'État dit que chacun reste dans son couloir. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Donc, à travers les séances de sensibilisation du directeur général des impôts, moi c'est ce que moi j'ai compris. Et lorsque je suis dans mon couloir et que pour ce qui concerne les taxations, si éventuellement je respecte les normes, je dois aussi respecter les tests exigés par les impôts. Voilà. Merci pour ces détails. Dieudonné Wekokpame. On rappelle que vous êtes le directeur exécutif de ACEP ONG Entendez Action Sociale pour l'éradication de la pauvreté. Et dites-nous maintenant, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, au sein de ACEP ONG, la pauvreté, vous arrivez à atteindre l'objectif, celui-là d'ailleurs, d'éradiquer la pauvreté au sein de la population à la base. Vous savez, lorsque je contribue par exemple à l'adduction d'eau potable pour lutter contre les maladies hydriques, je contribue directement à lutter contre la pauvreté. Parce que la population qui tout le temps qu'il fait, injecte leurs revenus dans les maladies hydriques, les enfants qui vont chaque fois au centre de santé, ça crée la pauvreté. La pauvreté. Vous voyez? Oui. Lorsque je donne, par exemple, deux sacs de maïs à un groupement pour les activités économiques, alors je contribue directement à l'employabilité. Vous voyez? Oui. Ça permet aux bonnes dames de créer des activités de revenus et en retour
de lutter contre la pauvreté dans les ménages. Là, je contribue à la éradication de la pauvreté. Voilà. Et lorsque je forme les jeunes, oui, à l'entrepreneuriat par exemple, je contribue à l'éradication de la pauvreté. Ces actions, on a dit, actions sociales. Vous voyez, je mène des actions. Oui. Pour éradiquer la pauvreté. C'est à travers ces actions que l'éradication est possible. Lorsque la bonne dame écrit tous les jours que je fais, espère son mari avant d'aller au marché. Avant d'aller au marché. Et automatiquement, ACEP ONG est venue payer quand même des équipements pour mener les activités économiques. Oui. Et la femme est autonome. Elle devient aussi autonome. Oui. Quand la femme est autonome, j'ai contribué à l'entrepreneuriat. Et lorsque elle mène réellement, quotidiennement, une activité économique, alors son enfant, le foyer, est à l'aise. Vous voyez? Oui. Et il n'y aura plus de disputes dans le ménage. Justement. Et automatiquement, ACEP a contribué à l'éradication de la pauvreté. Voilà, Dieudonné Wekokpamé, vous avez donc été aussi détaillé sur les questions qui vous ont donc été posées. De façon résumée, pour conclure cette émission, développement socio-communautaire et ONG, pour quel impact? Qu'est-ce que vous avez à dire pour résumer les échanges sur ce plateau? Je crois que les organisations de la société civile qui s'engagent réellement doivent avoir une vision de développement communautaire afin d'impacter nos communautés, la population souffrante. Et pour que ça soit fait, il faudrait que les normes soient respectées. Les normes soient respectées à travers les PDC, le PAG du gouvernement et l'accompagnement, pourquoi pas. Et le respect de l'engagement vis-à-vis des partenaires locaux et internationaux, sans oublier le gouvernement. Et qui s'engage inlassablement pour la même cause. Donc, le développement local incombe l'accompagnement technique et financier des organisations de la société civile que nous sommes. Et je tiens à remercier le plateau technique de TPC plus. Je tiens à remercier le directeur Félicien Moukari. Monsieur Félicien Moukari, et que pourra pas l'équipe technique, je vous dis merci. Je remercie également nos téléspectateurs et pour dire de chaque fois TPC Communication. Je vous remercie. Merci à vous, Dieudonné Wekokpamé, pour cette conclusion aussi qui oriente, vers la visibilité, de TPC Plus TV. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc le directeur exécutif de ACEP ONG, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Avec notre invité en plateau, nous avons parlé du développement socio-communautaire, les ONG, pour quel impact. Vous avez donc eu les précisions qu'il faut, comment faire asseoir son ONG, les couloirs par lesquels il faut passer par, la différence entre ONG à but lucratif et à but non lucratif. Vous l'avez donc eu également au cours de cette émission qui s'achève ainsi. Merci à toute la partie technique, Félicien Bonon derrière les caméras, de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble et le prochain numéro, c'est encore la semaine prochaine si Dieu nous garde. Au revoir.